Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. L'existence du purgatoire, qu'en dit la parole de Dieu? Qu'en dit l'enseignement de l'Église? L'existence du purgatoire n'est pas seulement une pieuse croyance que nous sommes libres d'accepter ou de rejeter. C'est un dogme formel, enseigné par la foi, et que nous devons professer. Oui, c'est une sainte et salutaire pensée, dit l'Ancien Testament, de prier pour les morts afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés. Les Juifs étaient tellement convaincus de cette vérité qu'ils avaient dans le rituel une prière spéciale que le chef de famille devait faire pour la délivrance des trépassés avant de se mettre à table. Jésus-Christ lui-même enseignait: réglez vos comptes avec votre adversaire pendant que vous êtes en chemin, car autrement, votre adversaire vous remettra entre les mains du juge, et le juge vous livrera à son ministre, qui vous jettera dans une prison, d'où vous ne sortirez que lorsque vous aurez payé votre dette jusqu'à la dernière obole. Or, cet adversaire, disait saint Augustin, c'est Dieu lui-même, qui est l'ennemi irréconciliable du péché. Ce juge inexorable, c'est Jésus-Christ qui s'appelle dans l'Écriture le juge des vivants et des morts. Enfin, cette prison redoutable dont il est question, c'est le purgatoire d'où nul ne peut sortir qu'après avoir entièrement satisfait à la justice divine, c'est-à-dire après avoir éliminé toutes les ténèbres qui obscurcissent l'âme. Jésus ne s'est pas contenté de graver dans nos cœurs le souvenir du purgatoire. Il nous a donné l'exemple en descendant dans les limbes après sa mort. Il a entraîné dans la joie immense du ciel ouvert à jamais les âmes qui attendaient là, depuis la chute d'Adam, cette chute qui avait fermé l'accès du paradis. Mon Dieu, je crois à l'existence du purgatoire. J'adore l'équité de vos jugements, même dans les rigueurs de votre justice. La foi de l'Église n'est pas moins explicite. Voici comment l'a formulé le Concile de Trente. Qu'il soit anathème celui qui affirmerait que, après avoir reçu la grâce de la justification, tout pécheur obtient tellement la rémission de sa faute et l'acquittement de la peine éternelle qu'il ne lui reste aucune dette temporelle à payer, ou en ce monde ou en l'autre, dans le purgatoire, avant que lui soit ouverte l'entrée du royaume des cieux. Ainsi, tous les docteurs grecs et latins, tous les peuples anciens et modernes chrétiens ont professé la même croyance. D'après ce point de foi, l'Église, mère tendre et compatissante, prie tous les jours au cours de la messe pour les âmes du purgatoire et recommande à ses enfants d'offrir souvent à Dieu prières, sacrifices, souffrances et messes pour la délivrance de leurs frères et sœurs décédés. Enfin, elle a un solennel anniversaire où elle appelle la chrétienté entière au secours des fidèles trépassés. Il est consolant de penser qu'après notre mort, l'Église continuera de prier pour nous. Elle invitera tous ses fidèles à demander à Dieu notre délivrance. Elle ne cessera de prier que lorsqu'elle nous aura introduits dans le sein de l'Église triomphante, c'est-à-dire le paradis. Notre Église catholique est une bonne mère. Elle connaît la faiblesse de ses enfants. Elle vient à leur secours, même quand ils ne sont plus de ce monde. Et maintenant, un exemple concret que vous pouvez lire dans le livre des Maccabées, dans les 2 livres des Maccabées. Judas Maccabée, cet homme de foi et de cœur,
à qui le Seigneur avait confié le soin de défendre Israël et sa loi, Jérusalem et son temple, venaient de remporter une grande victoire et de mettre en fuite les ennemis de Dieu et de sa patrie. Le premier mouvement de ce guerrier, aussi pieux que brave, fut de ployer le genou pour rendre grâce au Dieu des armées. Puis, se relevant avec les siens, il vit autour de lui les corps de ses compagnons de guerre qui étaient morts, ensevelis dans le triomphe. Pénétré alors d'un saint respect pour les restes inanimés de ces braves, Judas les recueillit avec soin pour les déposer dans le sépulcre de leur père. Enfin, songeant aux âmes de ces martyrs de la religion et de la patrie, il fit faire une collecte et envoya à Jérusalem 12 000 drachmes d'argent afin d'obtenir un sacrifice pour les péchés des morts, car il pensait avec sagesse et piété à la résurrection, considérant que ceux qui s'étaient endormis dans la foi avaient en réserve une récompense précieuse. Voilà ce qui se passait il y a plus de 2000 ans, et confirmant toutes ces choses à la fois graves et touchantes, l'Esprit de Dieu répétait par la bouche d'un historien sacré. C'est donc une sainte et salutaire pensée de prier pour les morts afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés. À présent, prenons ensemble la litanie pour les âmes du purgatoire. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Répondez, ayez pitié des fidèles défunts. Père céleste qui est Dieu, Fils rédempteur du monde qui est Dieu, Esprit Saint qui est Dieu, Trinité Sainte qui est un seul Dieu. Répondez, priez pour les fidèles défunts. Sainte Marie, Mère de Dieu, Saint Michel Archange, mon Saint-Ange et l'ange des fidèles défunts. Cœur des esprits bienheureux, Saint Joseph et Saint Jean-Baptiste. Vous tous, saints patriarches et prophètes, Saint Pierre et Saint Paul. Vous tous, saints apôtres et évangélistes, Saint Étienne et Saint Laurent. Vous tous, saints martyrs, Saint Grégoire et Saint Augustin. Vous tous, saints docteurs, papes et confesseurs, Sainte Anne et Sainte Marie-Madeleine. Sainte Catherine, Sainte Ursule et ses compagnes. Vous toutes, Vierges saintes et saintes veuves. Vous tous, saints et saintes de Dieu. Répondez, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre très doux nom de Jésus, par votre grande miséricorde, par votre amère passion et vos plaies sacrées, par votre précieux sang et par votre mort. Répondez, exaucez-nous, Seigneur. Pauvres pécheurs que nous sommes, daignez faire miséricorde à tous les fidèles défunts. Daignez adoucir pour eux la rigueur de votre justice. Daignez remettre la peine méritée par leurs péchés. Daignez les prendre au lieu de la paix et du repos éternel. Daignez les mettre en possession de l'héritage éternel.
Daignez les admettre à contempler votre divine beauté. Daignez les rassasier de la plénitude de vos bontés. Daignez accomplir entièrement leur désir de salut. Daignez accorder le repos spécialement aux âmes de nos parents, amis et bienfaiteurs. Daignez accorder votre miséricorde aux âmes pour lesquelles personne ne prie. Que le saint sacrifice de la messe et les saintes communions offertes pour eux leur soient profitables. Répondez, pardonnez-leur, ô bon Jésus. Agneau de Dieu qui enlevait les péchés du monde. Répondez, exaucez-les, ô bon Jésus. Agneau de Dieu qui enlevait les péchés du monde. Répondez, accordez à ces fidèles défunts le repos éternel. Agneau de Dieu qui enlevait les péchés du monde. Prions. Enfants soumis de votre Église, je crois fermement, ô mon Dieu, à l'existence du purgatoire. J'y crois parce que votre esprit de vérité l'a révélé. Parce que vos saints et vos docteurs l'enseignent. Augmentez ma foi, Seigneur, afin que grandisse ma charité envers les âmes captives. Soyez-leur propice, ô Jésus. Seigneur, appelez vos enfants et nos frères et sœurs au repos éternel. Et que la lumière qui ne s'éteint jamais luise sur eux. Qu'ils reposent en paix. Amen.